joie. Parce que ça, l'évangélisation de notre Seigneur Jésus-Christ se propage. Mais nous voyons dans ce chapitre 7, et c'est drôle de nous montrer en premier lieu le péché fait par le peuple d'Israël. Et Josué n'était pas au courant de ce qui s'est passé. Mais il y avait un homme parmi le peuple d'Israël qui avait accompli cela. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Salti, fils de Sérac de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Et la question que nous voulons nous poser, pourquoi Akan a-t-il pris ces choses-là? Mais Josué avait déjà annoncé au peuple d'Israël. Au chapitre 6, verset 18. C'est 18-19. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous prenez ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit, et vous y jeteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets terrains et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Ainsi Dieu avait montré à Josué ce qui devait être interdit pour le peuple d'Israël. Et Josué avait dit cela au peuple. Mais arrivé à ce chapitre, il y avait ce que Akan avait fait. Et la question que nous nous sommes posée, pourquoi a-t-il pris ces choses? Verset 21, on lit. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéa, de 100 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ainsi Akan raconte celui-même qui avait pris ces objets. Il est dit qu'il les a convoités. Et la parole dit que la convoitise n'est pas bonne. Comme je vous ai dit que le vol n'est pas bon. Ainsi nous allons voir le caractère. À force de la durée de leur
de leur guerre pour arriver au pays de la promesse, en ayant acquis les richesses de ces villes et ayant les rassemblées. Et cela fut la cause de cette chute d'Akan. Et l'apparition de ces richesses dont ses yeux ont vu. Et il en était ainsi une mise en carte pour nous aujourd'hui. Et il y a des choses que Dieu nous a montrées à nous aujourd'hui. C'est pour cela qu'il veut nous mettre en garde. Parce qu'il y a des moments où l'Église faiblit. Et ce que nous avons l'habitude, c'est de dire aux responsables pourquoi on est ainsi. C'est peut-être vrai. Parce que les responsables ont la charge de voir toutes ces choses. Mais voyez ce qui s'est passé ici. Regardons d'un autre côté, Josué n'était pas au courant de cela. C'est Akan qui avait fait cela. Ainsi, l'encouragement, l'exhortation que j'aimerais apporter, l'image du Seigneur Jésus-Christ, il est avec nous, avec chacun de nous. Il n'est pas simplement avec les responsables. Et il avait comme charge des responsables de nourrir le peuple de Dieu. Mais concernant la sagesse et notre façon de voir, nous savons chacun sa part. Et il est dit de raconter comment les paroles que Moïse avait reçues. Il est dit ne vole pas. Et j'aimerais tirer une leçon pour nous. Il veut nous rappeler à nous qui sommes aujourd'hui ce matin. Et que nous sachions vraiment que le vol est un vol. Parce que souvent on peut le faire, mais sans nous rendre compte que c'est un péché, que c'était un vol. On va lire un verset dans le livre d'Exode. Il est capitaine au chapitre 20. Il va verset 15. Il est dit, tu ne te romperas point. Verset 17. Il fallait Verset 17, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Et voyons ce verset. C'est pareil de ce que Akan avait dit à Josué en disant j'ai eu la convoitise. Il est dit tu ne convoiteras point. Mais la leçon, j'aimerais nous faire voir. Il
Il est dit ici, tu ne convoiteras point ce qui appartient à ton prochain. C'est la bêtise de celui qui est toujours près de toi. Et si nous comprenons vraiment qui est celui qui est tout le temps proche de soi, nous savons tous ce verset. Il est dit dans l'Évangile, il est dit, Dieu a tant aimé le monde. Il est dit, Dieu a tant aimé le monde. Il est dit qu'il nous a premièrement aimés avant que nous puissions la retourner cet amour. Tel est notre prochain. Jésus est toujours proche à tout homme. Il n'y a pas de différence devant lui. Et je vais citer encore une pensée concernant ce chapitre. Il n'est pas contre de voler. Nous, il se peut que je suis vraiment habitué avec quelqu'un. Et il se peut aussi que chaque rentre une de ce qui lui appartient parce qu'on est amis. Ma famille, soit que nous sommes de famille, soit que nous soyons frères dans le Seigneur. Et la pensée me vient que je prenne ces choses parce que cela est bon. Il est dit ce matin que cette chose n'est pas bonne devant Dieu. C'est pour cela, je le répète, le vol n'est pas bon. Que Dieu puisse vraiment nous encourager ce matin. Au verset 2, Jésus envoya de Jéricho des hommes vers Haï. Et les gens sont montés pour explorer le pays. En revenant, ils racontèrent à Josué. C'est inutile que tout le monde y monte. Il faut simplement 2 ou 3 000 hommes. Mais ne donne pas fatigue à tout le peuple. Parce que Haï était une ville assez trop petite. C'est vrai ce qu'il dit. Mais quelle est l'image et la leçon qu'on peut voir ici? Dieu n'est plus avec eux. Et il en est ainsi aussi pour nous aujourd'hui. Nous savons comme à petite que les grandes choses, nous venons devant le Seigneur et lui demander de nous conduire. Mais les petites choses, on les néglige. Nous l'oublions et c'est nous-mêmes qui le faisons. Verset 2, Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï qui est près de Béthaven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Et ce n'est pas différent de ce qu'ils sont faits concernant Jéricho au chapitre 6. Ce sont ces paroles que Dieu avait accordées au peuple. Les 2 espions qui ont été envoyés pour explorer Jéricho,
Whakine lo konu I ko pāle. Nous savons tous que ça avait été reçu par une veuve. A ko nia ki whakasā pāle na longo māli o ki nia ki whakasā pāle ki sa tangata ina. Mais il y avait, comment il savait bien écouter ce que cette veuve lui avait dit. Ka ni whine ki nia pāle ki nau. U nofo le whenu o furi u I ki koto. Non, c'est pas Baal, c'est Rahab. O I kolape, tila wake. E pati whine ki noa alape ia I le kapite lua la vana pamfurula. Chapitre 2, verset 10, c'est Rahab qui dit, Tari o komotou longo. Na whakamasa e le eteleno I o kotou mua le vai o taikula. I le asori e na kotou mo vai I Eskito. Si mole ne e na kotou whai I sau e lua. O le kau amole. O Sion, mo oki. Ala na nunofo I kau whai o este. I sontane si mo kotou. Si na kotou tamaki. quand nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Si le soko whene ki vāna ko puta sila, na matou longo pini ana, si ko matou bloto mai mai ai. Si e iria, si e le ai stasi fua, o I maua ia singa maketi, ke tau ke koto. Tari e kore e teleno, o lo koto atua, e atua ria, e atua aia o le langi, mo le maram nei,